ma colère a sensiblement baissé, mais non, je ne comprends pas le non-professionnalisme de beaucoup de managers d'hôtels en Inde. Et lui, Ouigo, SNCF, il devrait faire des efforts pour le prix. 17 €, 400 km, 2 plateaux repas. Donc là c'est la fin de la gare et là on arrive au guichet pour prendre le métro. Donc, je suis obligé de traverser encore ces grands couloirs. On arrive dans la gare routière, donc il y a plein de bus de ville et autres, mais je vais pas les prendre. En plus, je sais pas où ça va m'amener. Bon, bah, j'ai pris un scooter direction l'hôtel. Il a du mal à trouver. En plus, il avait plus d'essence. On a dû prendre de l'essence pour son scooter. Allez, c'est parti. J'ai demandé la veille un tuk-tuk à l'hôtel, à la réception de l'hôtel. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, vous aurez un tuk-tuk le matin. Je me réveille, il n'y avait personne à la réception. À 5h30, je suis descendu. J'aurais dû avoir un tuk-tuk qui m'attendait au pied de l'hôtel. Personne. J'ai dû réveiller le réceptionniste pour qu'il m'appelle un tuk-tuk. Il a appelé un scooter. Alors qu'il pleuvait à averse, comme vous le voyez, il pleut encore. Donc il m'a appelé un scooter, et je dis non, pas avec mes gros sacs et tout, non, pas en scooter avec cette pluie-là. Donc j'étais bien énervé. Je me suis emporté au téléphone avec le manager parce qu'il faisait pas son travail professionnel comme devrait l'être un manager. Donc j'ai eu un taxi que moi j'avais eu la veille, avec qui il m'avait donné son numéro pour que je l'appelle au cas où. Donc je l'ai appelé en dernière minute. Il est arrivé 20 minutes avant que le train parte. Donc c'était la course en tuk-tuk sous la pluie avec les énormes flaques d'eau. Donc je suis vraiment bien énervé. La journée commence bien, la journée de transport. En tout cas, je suis dans le train. J'ai ma place, non attitré, mais j'ai ma place. Oui, c'est pas agréable de se réveiller dans des conditions comme ça. C'est pas la pluie qui n'est pas agréable, ce sont le personnel d'hôtel qui sont fréquemment pas professionnels. En tout cas, namasté. Je suis au 37e jour ou 38e jour de mon voyage. L'aventure continue. Et c'est dur parfois, c'est dur. এটা সাদা লঙ্কা নেই
capuche. Il pleut. Alors, je vais l'enlever, ça le fait pas. Même si ça me couvre les cheveux. Alors voilà, je suis arrivé à Cuttack. 4 heures, un peu plus de 4 heures de train, trop mal aller. Donc j'ai fait le retour, 187 km. À partir de 6h30 du matin jusqu'à 11h, il fait jour. Donc là il y a un peu plus de paysages que je n'avais pas vu à l'aller. Donc voilà, je suis retourné à Cuttack. Ma colère a sensiblement baissé, mais non, je ne comprends pas le non-professionnalisme de beaucoup de managers d'hôtels en Inde qui, quand on leur demande de réserver un taxi ou un tuk-tuk pour le lendemain, surtout tôt le matin, et ils le font pas, ils disent oui mais ils le font pas du tout. C'est très stressant, donc oui, une matinée très stressante pour moi. Donc j'ai pas du tout aimé, ça m'a énervé. Enfin bon, je suis arrivé à Cuttack. Maintenant il faut que j'attende 4 heures pour prendre un autre train direction Kolkata. Hein, je vous l'ai dit, c'est une journée de transport. On me transporte partout. Donc là aussi, là je crois qu'il y a plus de 400 km. Là j'ai fait 128 km. Là il y a 400 km, je serai à Kolkata. Et bon, j'ai mon billet, là c'est sûr, j'ai réservé mon billet hier. Et je connais le train, il y a des repas prévus. Donc ça c'est pas mal, c'est plutôt agréable. Là j'ai payé, alors c'est ça j'ai pas compris, pour la même distance j'ai payé 50 roupies. À l'aller j'avais payé 45 roupies. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi il y a une différence de 5 roupies. Peut-être c'est tôt le matin, 6h30, je sais pas. Enfin bon, il faut que j'attende 4 heures pour prendre le prochain train, direction Kolkata, plus de 400 km. Donc là ça va prendre aussi 4 à 5 heures de route. Peut-être c'est 4 heures parce que c'est plus rapide, c'est un train plus rapide, plus récent. Donc là je vais manger. Je vais retrouver le restaurant où j'étais venu et je vais bien manger. Bon, j'espère qu'il est ouvert. Juste à côté, encore 5 minutes à marcher, un peu sur la pluie. Là il pleut. Là je suis quand même à 187 km de là où j'étais. Il pleuvait à verse ce matin. Là il pleut aussi. Donc ouais, c'est la mousson quoi, on va dire ça. Temps exécrable. Temps breton. Le restaurant s'appelle Chocolicious. Donc j'espère qu'il est ouvert. On y va. Donc je ne sais pas si on m'entend parce qu'ils ont mis la musique à fond. Donc oui, le restaurant en fait n'était pas ouvert, la porte était ouverte, donc je suis rentré, logique. Ils étaient en train de préparer le café pour eux. On va rigoler ce soir, je sais pas comment ça va se passer parce que j'ai pas du tout réservé l'hôtel. Je ne l'ai pas réservé parce que le prix sur booking.com est plus élevé que la première fois que je suis venu. Je reviens dans le même hôtel où j'étais avant, près de la gare. J'avais payé 1600 roupies et là la même chambre est à 2200 roupies. J'ai pas envie de payer autant, donc je vais aller directement à l'hôtel. Logiquement il reste des places parce que sur Booking il y a des places, donc je vais y aller directement à l'hôtel en espérant que le train n'ait pas de retard. Voilà, le chai est arrivé.
Breast cancer coverage thanks to the expert team at Master Shri Shankar Cancer Center. आपण का breast चे लंब हिस्ट्री इग्नोर न करी पाहिजे एक डिजिटल मैमोग्राफ करें. अरे 5:30 नंबर प्लेटफॉर्म पर 5:30 जाम संख्या 58405. Je suis sur le quai de Kutak, à la gare de Kutak, et logiquement, dans une heure, mon train part. Enfin, il va arriver, il partira. Bon, j'ai bien mangé. Un burger chicken grill. Je sais pas si vous entendez, il y a toujours du bruit, toujours. Ça réveille. नंबर प्लेटफॉर्म में आती जाइए. गाड़ी संख्या 84445 कटक खुलासा में पैसेंजर 5 नंबर प्लेटफॉर्म में जाम संख्या 65445 कटक खुलासा में पैसेंजर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर ट्रेन नंबर Voilà, je suis dans le train, direction Kolkata, avec bien sûr une heure de retard, je suis content. Donc je sais pas à quelle heure je vais arriver à Kolkata, à 21h peut-être. Donc l'aventure de cette journée continue. Voilà comment on est servi dans les chemins de fer indiens. Alors il est même pas 17h, j'ai pas faim, mais je crois que je vais être obligé de manger. On a un plateau repas compris avec le tarif du billet de train. Et là j'ai payé 17 €. Alors les choses sérieuses commencent.
Casale. Et est-ce que je prends des pickles? Je suis pas sûr que ce soit bon pour moi. Je vais tenter quand même. Je vais tenter. Pour le prix, il y a 2 plateaux repas. Je viens juste de finir le premier. Alors il y a du chai masala, du caramel popcorn, du riz soufflé, ça doit être ça. Une boisson c'est la pomme. Un petit gâteau chaud. Et de la sauce tomate, je sais pas pourquoi, mais bon. On est en Inde, c'est normal. Donc 2 plateaux repas dans ce train, j'ai payé 17 €. Il faut que je leur dise à la SNCF, il y a un petit problème là. On paye un billet de train 50 € l'aller. Il faut payer la bouteille d'eau. Franchement, Inouï, Ouigo, SNCF, ils devraient faire des efforts pour le prix. 17 €, 400 km, 2 plateaux repas. Moi je dis, vive le chemin de fer indien. Enfin, je suis sorti du train avec 1h40 de retard, bien sûr, pour bien continuer la journée stressante. Je suis arrivé à la gare de Kolkata avec 1h40 de retard. C'était un très bon trajet, mais bon, à 1 km de la gare, il s'est stoppé pendant 20 minutes à peu près. Ah, pardon, sorry. Ouais, je bouscule parce que tout le monde me bouscule. Je bouscule tout le monde. C'est le jeu. Par contre, je n'ai pas booké ma chambre d'hôtel, donc ça va être chaud parce que là, avec ce 1h40 de retard, il est 22h. Et on est content. Alors maintenant, c'est simple. Il faut que je retraverse l'immense gare pour aller à mon hôtel. Et là, il va falloir marcher avec les gros sacs, bien sûr. C'est de la folie parce qu'il est 22h, il y a énormément de monde dans la gare. Je pensais que ça aurait été un peu plus vide, mais là en fait c'est blindé. À n'importe quelle heure, c'est blindé. On arrive tôt le matin, à 22h, c'est blindé. Alors là, je traverse encore la gare, c'est les dernières plateformes de 1 à 15. Donc il y a encore énormément de monde. Et là, si je suis, logiquement, c'est direction le métro. Mais je ne vais pas prendre le métro. Parce que mon hôtel est dans le coin. Donc c'est soit je vais en tuk-tuk, soit j'y vais à pied. Ce serait le moins cher, mais bon, je vais voir ça. Donc là, c'est la fin de la gare. Et là, on arrive au guichet pour prendre le métro. Donc, je suis obligé de traverser encore ces grands couloirs. Les guichets sont là-bas.
non, ça c'est les guichets pour les tickets de train, mais il y en a partout. Et moi, traverser par là pour rejoindre la rue. Donc dans les couloirs, c'est un immense marché aussi à l'intérieur. On va acheter du jean, on peut. Des parapluies, c'est la saison. De tout quoi. On arrive dans la gare routière, donc il y a plein de bus de ville et autres. Mais je vais pas les prendre. D'autant plus je sais pas où ça va m'amener. On va passer par là. Bon, heureusement je connais un peu. Je me rappelle un peu de la direction que je dois prendre. Mais c'est vrai qu'arriver à 22h alors que c'était prévu 20h, c'est embêtant. Donc j'espère que je vais me retrouver où je vais prendre un tuk-tuk, carrément. Même si c'est à côté, hein, c'est à 1 km d'ici. Bon bah j'ai pris un scooter, direction l'hôtel. Il a du mal à trouver. En plus, il avait plus d'essence, il a dû prendre de l'essence pour son scooter. Allez, c'est parti. Il est 23h, mon train est arrivé à 22h20, un truc comme ça. Donc j'ai dû traverser toute la gare et j'ai pu avoir ma chambre d'hôtel sans l'avoir bookée avant. Alors, on a une chambre basique avec quand même un lit king size, une télé, toujours avec son autocollant, sinon c'est pas marrant. On a un placard de marbre avec la couverture si on a froid. Il y a quand même 2 cintres, un miroir, de la clim, un ventilo, un deuxième ventilo et une salle de bain. J'allais dire une cuisine, mais non, c'est une salle de bain toute petite et vraiment vétuste et pas aussi propre que ça. Mais bon, ça suffira pour une nuit. J'ai demandé de changer les draps carrément, mais vous voyez, il y a encore des taches, donc ils les ont changés devant moi. Donc sûrement c'est des draps propres, ils les ont lavés, mais les taches sont là encore. Mais l'autre était pire que ça, il y avait des traces de toutes les couleurs. Je vous passe les détails. Donc ils m'ont mis un drap propre, sûrement lavé, mais taché quand même. Voilà, en fait, ce sont les hôtels en Inde. Vous voyez, au niveau de la finition, c'est pas le top du top. Donc il faut dire que pour venir, c'était quand même périlleux. J'aurais pu venir à pied de la gare, mais j'étais fatigué avec charger de mes sacs, c'était pas possible. Psychologiquement et physiquement aussi. Donc il y a un mec qui s'est arrêté en scooter et qui m'a dit si tu veux je t'emmène à l'hôtel. Donc il m'a emmené à l'hôtel. Bon, c'était un taxi quand même, mais en scooter, donc c'était assez périlleux. Et j'ai dû descendre du scooter parce qu'il avait plus d'essence. Donc on a été prendre de l'essence pour son scooter. Et puis après il ne trouvait pas l'emplacement. Bon, après on l'a trouvé plus ou moins rapidement en demandant, mais ça a pris quand même 10 minutes. On arrive à l'hôtel, tout était fermé. La devanture était fermée parce que c'est fermé à 22h. Et moi je suis arrivé à 22h20 à la gare, donc le temps d'arriver. Mais heureusement, le scooter m'a dit il faut faire le tour de l'hôtel et il y aura les gérants. On a fait le tour et les gérants étaient là. Et il m'a reconnu, heureusement qu'il était là aussi, parce que au début personne ne me connaissait. Mais le gérant me connaissait, il est descendu de sa chambre, il est venu me voir, il m'a serré la main, il était content de me voir.
Et donc voilà, ça s'est bien passé. Là, je ne sais pas du tout combien je vais payer. Il m'a dit qu'il va me faire un prix, je ne sais pas combien. On verra ça demain, je paierai demain. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je paye maintenant, mais bon. Ça sera demain. Voilà, c'était rapide. Voilà. Je pense que la journée fut bien complète au niveau du stress, des transports et de la fatigue. Donc si vous avez aimé cette vidéo vraiment merveilleuse, remplie de joie, d'amour, laissez un commentaire, likez-la et surtout abonnez-vous parce que demain ça sera une autre journée et ça sera encore dans une autre ville. Je ne reste pas à Kolkata, je vais logiquement, tout peut changer, dans une autre ville et je vous dirai ça demain parce que je vais prendre un train encore. Pourquoi je fais ça ?